petite présentation de cet écran. Donc il s'agit d'un écran Samsung 32F391, 391 pour les Belges. Voilà, quelque chose comme ça. Donc de toute façon, vous voyez dans la description juste en dessous un petit peu ce que ça donne. Donc on est sur un écran en fait de 32 pouces, enfin un moniteur PC de 32 pouces, incurvé. Donc si hop, je me lève et que je vous montre un petit peu plus d'ici, hop, ce que ça donne. Voilà. Assez sympa, blanc laqué. Niveau connectique, hop, on va regarder vite fait. On a donc du DisplayPort, HDMI, bon, les deux standards on va dire d'aujourd'hui, une sortie audio, l'alimentation. Nous pouvons le fixer au mur, nous avons donc une fixation aux normes VESA. Un pied pas mal encombrant, malheureusement il permet juste de régler l'inclinaison de l'écran, mais on ne peut ni régler la rotation, ni régler en fait la hauteur. Un peu dommage, mais bon. Voilà. Je précise tout de même que nous sommes sur un écran. Hop. On va le remettre en place. À mon avis, voilà. Nous sommes sur un écran à moins de 250 €. Donc au moment où je vous parle ici, donc vous voyez le 24 septembre, l'écran est à 239 € sur Amazon. Donc attendez, je vais hop me loguer sur ma machine. Hop, si je ne connais plus mon mot de passe, ça devient inquiétant. Hop, hop, hop. Nous voici enfin logués sur la machine. Donc cet écran a en fait une résolution Full HD. Alors vous allez me dire 32 pouces Full HD, est-ce que ça doit être un peu juste? Bah effectivement, c'est un peu juste. Maintenant, tout dépend de l'utilisation que vous allez en avoir en fait. Si vous cherchez un écran dédié plutôt pour surfer, pour regarder des vidéos sur YouTube, ou occasionnellement l'utiliser par exemple pour surfer sur Netflix et regarder des vidéos sur Netflix, à moins de 250 €, franchement, c'est vraiment bien. Bon, évidemment, je vais essayer de zoomer, ça va pas être très parlant, mais voilà. On va dire ça reste assez correct. En général, pour un écran ou d'une utilisation, on va dire standard. Donc, pour vous donner une idée, ça, c'est un 17 pouces. Ça, c'est un 32 pouces. Donc, vous voyez un petit peu, je vais mettre, hop, les écrans en duplication pour vous donner une idée. Hop, voilà. Donc, avec un peu de recul, voilà ce que ça donne. Donc, le 17 pouces, le 32 pouces. Honnêtement, ça en jette, hein. Donc, je ne sais pas si l'effet incurvé donne quelque chose à la caméra. Dites-moi dans les commentaires si vous vous rendez compte. Mais bon, voilà. C'est pas trop incurvé, c'est bien incurvé. Maintenant, l'incurvé a des points positifs, des points négatifs. En l'occurrence, ben, moi qui travaille assez bien sur tout ce qui est graphisme, photo, réalisation de sites web. Donc, si par exemple, je prends le site de mon petit labo, hop, on va arrêter ça tout de suite. Hop, voilà. Donc, ça a l'air l'écran a l'air de faire un effet un peu bizarre de scintillement à l'écran. À mon avis, c'est dû peut-être aux fréquences de l'écran. Donc là, on est sur du 60 Hz. La caméra filme également en 50 ou 60 Hz. Et je pense que c'est ça qui doit créer cet effet un peu étrange. Bon, voilà, on fera quand même avec. Mais regardez par exemple la ligne de titre. Si vous la regardez, on a l'impression en fait qu'elle est légèrement courbée par rapport à un écran plat. On voit qu'elle est parfaitement rectiligne. Et pour moi, ben, dans la conception graphique, c'est un gros problème parce que en fait, je vais réaliser des choses sur mon écran qui ne donneront pas la même chose sur un écran plat. Et je risque franchement d'avoir des soucis.
Au niveau colorimétrie, en fait, je n'ai pas, donc je viens de déménager, je n'ai pas ma sonde de calibration avec moi. Donc effectivement, il y a une différence entre mes deux écrans. Maintenant, celui-ci a été calibré il y a très longtemps, celui-ci n'a jamais été calibré. À savoir que la carte graphique, donc celui-ci fonctionne avec la carte graphique de base. Donc il y a deux cartes graphiques dans mon PC portable. Elle fonctionne avec la carte graphique de base et celle-là fonctionne avec la Nvidia, donc avec la deuxième carte graphique. Donc, les deux cartes utilisent des profils colorimétriques différents. Donc, ce qui peut expliquer également la différence. Donc là, je ne vais pas trop parler au niveau de la colorimétrie. Donc, colorimétrie, de toute façon, ce n'est pas un écran qui est dédié spécialement à la photo ou à la vidéo, mais un écran qui est dédié, je vais dire, pour être un écran standard. Donc, je vais pas m'attarder sur tout ce qui est colorimétrie et tout ça. Si vous voulez vraiment faire de la photo au niveau pro, etc., de toute façon, orientez-vous vers une dalle IPS, avec, au minimum une dalle IPS, avec une bonne colorimétrie et dans des marques qui sont reconnues et qui mettent en avant justement leurs points positifs de ce côté-là. Pour le reste, voilà, on est sur quelque chose franchement de pas mal. Du moins pour le prix. Si maintenant une résolution un peu plus grande aurait été un peu mieux, bien que bon, allez, voilà, on va zoomer un petit peu, on va dire sur le plus que je peux. Hop, je ne sais pas ce que ça rendra à la caméra, on verra bien, mais on va dire ça reste relativement très correct, hein. C'est tout à fait utilisable sans le moindre souci. Évidemment, maintenant, si on regarde sur l'écran du 17 pouces, qui est également un écran Full HD mais qui a une densité de pixels beaucoup plus importante, oui, on a un effet un peu plus lissé qui apparaît. Donc par contre, si hop, on se rend sur YouTube, hop, voilà. Donc on arrive directement sur un autre avantage de cet écran, c'est justement d'être plongé dans l'immersion de l'écran. Je vais y arriver les gars. L'immersion qu'on a avec l'écran est beaucoup plus importante que l'immersion qu'on a avec un écran standard. Donc maintenant, si on lance par exemple, hop, une petite vidéo de GMK avec les belles publicités évidemment qui en suivent. On peut, hop, on va mettre directement en plein écran. Hop, ignorer. Voilà. On obtient quelque chose de très sympathique. Donc on a vraiment l'immersion. Ça change vraiment d'un écran traditionnel plat. Bon, mon ami GMK, je t'aime bien. Enfin, mon ami, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'aime beaucoup tes vidéos. Donc si jamais vous êtes fan de voitures, GMK, vous tapez GMK de toute façon, vous allez vraiment le retrouver. C'est un fanat de voitures. Il a 2-3 petits monstres. Je vous le conseille, mais ce n'est pas du tout le but de la vidéo. Donc voilà, pour ma part, cet écran ne va pas rester là, étant donné que pour moi, pour la conception graphique, comme je disais tout à l'heure, l'incurvé me pose vraiment un gros problème, et y compris la résolution qui me pose un souci, parce qu'en fait, je n'ai pas la place pour mettre un dual screen sur mon bureau. Je me suis mis dans un coin de mon living, et donc j'hésite un petit peu à reprendre soit un 28 pouces, du moins en restant dans les mêmes budgets, un 28 pouces en 4K, soit toujours un 32 pouces, mais en 2560 par 1440. Donc je crois que c'est l'équivalent du 2K. Donc je vais voir un petit peu par la suite. Pour l'instant, je vous avoue que je ne sais pas encore vers quoi m'orienter. Mais je verrai par la suite vers quoi ce que je reprendrai à la place de cet écran-ci. Et de toute façon, je vous referai un autre test avec l'autre écran en vous montrant un petit peu les différences. Voilà, merci les amis de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié, si ça peut vous aider, si j'ai pu vous aider dans votre choix, si vous étiez intéressé justement par cet écran. Je vous mets les liens en dessous de l'article sur mon petit labo en fait qui concerne l'écran. Également vers si jamais vous voulez acheter sur Amazon. Et voilà. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.